Bonjour, sinon, rebonjour, rebonsoir. Ah, en si peu de temps, je dirais en l'espace de quoi, moins de moins d'une heure de temps, après un direct où je vous ai vu, je vous ai senti. J'avais dit que je restais à l'écoute pour voir la suite qui serait donnée à la convocation de nos deux artistes, Yodé et Siro. Je viens de lire sur leur page qu'il a été décidé qu'ils seraient gardés à vue et être présentés au procureur demain à 8h30. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Tout ce que je peux dire, vous savez, Dieu a un plan pour tout le monde. Ça, c'est certain. Mais figurez-vous aussi que certaines personnes meurent sans avoir accès à la bénédiction que Dieu a préparée. Parce que souvent on dit, personne ne meurt tant que Dieu n'a pas encore accompli sa volonté en toi. Oui, mais moi aussi je peux vous dire, et il a aussi prouvé qu'il y a des gens qui meurent sans être entrés dans leur bénédiction, sans avoir bénéficié à leur bénédiction, sans avoir eu accès à leur bénédiction. Pourquoi? À cause de leur comportement. Vous allez me dire, mais Keïta, tu veux contredire la parole de Dieu? Pas du tout. Keïta ne parle qu'en fonction de la parole de Dieu. Dieu dit, si vous m'invoquez, rappelez-moi mes propos, rappelez-moi ma parole. Excusez-moi. Dieu dit, si vous me priez, rappelez-moi ma parole. Qu'est-ce que je dis? Alors je vais rappeler une parole très simple de Dieu. Dieu dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Mais avant d'en arriver là, lorsque Dieu a demandé à Moïse de faire sortir le peuple d'Égypte, son peuple de l'Égypte, les Israéliens, ils sont rentrés en Égypte par et grâce à une seule personne. Celui qui a été vendu comme esclave, jeté dans un puits, puis vendu comme esclave, pour finir en prison et voir la gloire et la manifestation de Dieu l'établir comme un premier ministre de toute l'Égypte, Joseph. C'est par Joseph qu'Israël est rentré en Égypte pour devenir un peuple nombreux, fort et puissant. Lorsque Dieu a vu que son peuple était suffisamment aguerri, mûr, il a jugé utile de faire sortir ce peuple-là. Mais entre la promesse de Dieu à Abraham, notre père, et la réalisation de la volonté de Dieu, il a fallu quoi? 400 ans. 400 ans. Pourquoi ça a pris 400 ans? Mais pourtant, la promesse a été faite à Abraham. Ceux qui auraient dû bénéficier de cette promesse-là, ils sont morts. Mais, la parole de Dieu s'est accomplie. Ceux qui croyaient qu'ils étaient les enfants choisis, oui, de par leur lignée, de par ceux qui naîtront d'eux, tous les enfants qui sont nés de moi ou qui naîtront de moi, ce sont mes enfants. Génération après génération, ils porteront mon nom. Comment je porte le nom de mes pères, de mes ancêtres, de mes aïeux. Je porte leur nom. Mais je ne vous dirai pas mon vrai nom au village là, on nous donne des vrais noms. Ça, je ne vous dirai pas. Est-ce que vous voyez? Alors donc,
Dieu peut faire une promesse. Le peuple peut passer à côté de la promesse, mais c'est ceux qui viendront après le peuple qui pourront bénéficier de la promesse. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'écoute? Je dis quelque chose de très sensé. Dieu promet à son peuple la libération. Mais le comportement du peuple de Dieu peut faire que Dieu diffère cette libération à une prochaine génération, mais la génération récalcitrante restera bredouille. C'est pourquoi nous disons que même si Dieu dit, même si nous croyons que la parole de Dieu va s'accomplir, elle s'accomplira à coup sûr, mais est-ce que ce sera avec nous? Nous avons la certitude que quelque chose va se passer, mais est-ce que ce sera avec nous? Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a trop de signes qui font peur. Quand vous lisez encore le document de Christiapi, il vous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il vous permet de comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Voilà Yodé et Siro, pour avoir demandé au procureur de la République de traiter tous les Ivoiriens sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous, comme on appelle, égaux en droit et obligations devant la loi. Ils seront entendus par le même procureur qu'ils ont interpellé. C'est ce procureur-là qui, peut-être lui ou son adjoint, qui va les entendre. Bon, est-ce que c'est la vérité qu'on recherche ou on veut montrer qu'on est fort? Parce que si c'est la vérité qu'on recherche, les faits sont là. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits sont là. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je dis bien, les faits sont là. Même un aveugle serait capable de comprendre ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Les faits sont là. Nous ne parlons pas d'une époque, il y a eu 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour dire qu'il y a certaines preuves qui sont susceptibles d'avoir été corrompues. Nous parlons d'une situation qui s'est produite hier. Il y a des corps qui ne sont même pas encore enterrés. Il y a des tombes qui sont encore fraîches. Peuple de Dieu, alors tu vas t'asseoir encore, assister, croiser les bras. J'ai annoncé quelque chose et j'ai pris que cela ne se réalise jamais. J'ai dit, si vous donnez la voie libre à Ouattara, si vous donnez accès libre à Ouattara, si Ouattara s'installe confortablement dans son fauteuil, quand ils vont lâcher leurs chiens, les microbes là, les miliciens, ils vont faire pire que ce qu'ils ont fait. On n'a pas une idée de ce qui se prépare, ce que Ouattara est en train de préparer. Si vous avez une seule idée, je vous jure, vous n'allez pas pouvoir dormir dans... C'est-à-dire, vous n'allez pas pouvoir trouver le sommeil aujourd'hui. Si vous avez une seule idée de ce que Ouattara est en train de préparer, vous n'allez pas avoir le sommeil aujourd'hui. C'est une faveur que Dieu nous fait de comprendre certaines choses, certaines réalités. Donc, il est important pour nous, lorsque nous sommes, n'est-ce pas, investis de cette mission-là, et que nous avons ces révélations, de les porter à la connaissance du public. C'est important. Alors, Yodé et Siro ont été arrêtés. En un mot, on va les condamner, comme on l'a fait Laurent Gbagbo. Ce n'est pas la justice qui est recherchée, non. Ce n'est pas le droit qui est recherché, non. Ce n'est pas la vérité qui est recherchée, non. Parce qu'on est au pouvoir, on fait ce qu'on veut. Voilà le langage clair et net. On s'en fout de la loi, on s'en fout de la justice. Nous, on dit et c'est ce qu'on fait. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui gouverne la Côte d'Ivoire lorsque Ouattara est dans un petit coma?
couché dans un hôpital militaire en France. Qui gère le pays? C'est pas Ahmed Bakayoko. On n'a pas de premier ministre. Ahmed Bakayoko n'est qu'un premier ministre de nom. On n'a pas de vice-président. Le président du Sénat, je ne sais plus si il est où là, lui il a disparu. L'Assemblée nationale, c'est pareil. Voilà un pays, on ne comprend rien en rien. Et une occasion propice, une aubaine propice, Dieu met tous les éléments en main pour que les Ivoiriens se libèrent des criminels, des sanguinaires. Personne ne comprend ce qui se passe. Les gens ont peur de s'engager. C'est ce que Christian Pierre a dit. Et ça, j'ai vu depuis longtemps. Dieu, j'ai dit, Dieu a fini ce combat il y a longtemps. Mais à cause de la lâcheté des Ivoiriens, il faut le dire, ça fait mal. Si vous êtes sortis de façon irréfléchie et irresponsable, malheureusement, on a perdu des frères dans des conditions que nous déplorons. Et vous avez vu comme moi, comment j'ai été. Et chaque fois que je dois parler de cette situation, vous pouvez le voir. À partir de votre téléphone, vous pouvez le voir. Ce n'était pas de la comédie. Je ne peux pas parler de cette situation chaque fois sans verser une goutte de larmes. C'est pas que mes larmes ne coulent. C'est pas possible. Je ne peux pas parler de cette situation sans que mes larmes ne coulent. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je ne m'en réjouis pas. Mais je dis, c'est la mauvaise organisation qui nous a créé ça. C'est chacun fait son chacun là, c'est ça qui nous a mis dedans. Il n'y avait aucune planification, aucune organisation rationnelle. On est sorti, on va aller contre un régime aussi sanguinaire que Ouattara qui a passé 10 ans au pouvoir, sans coupant les bois pour couper les routes. Les jeunes gens sortent avec c'est ça qui va arrêter Ouattara. Quand j'avais demandé, organisons-nous, ne sortons pas comme ça, organisons, est-ce qu'on m'a écouté? Maintenant qu'on est sorti, on est mal sorti, on a enregistré des morts, on a été brutalisé, violenté, maintenant on a peur de sortir. La peur qu'ils voulaient créer, la psychose qu'ils voulaient créer, ils l'ont vraiment créée, maintenant on a peur de sortir. Les gens passent leur temps à dire sortez, 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 mais vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne connaissez pas la réalité du terrain. Les gens, comment ils vont sortir? Il faut expliquer. C'est-à-dire, arrêtons de dire aux gens, mais je ne comprends pas quelque chose. Excusez-moi. Je veux que Ouattara parte, c'est vrai. Je ne veux même pas qu'il rentre en vie en Côte d'Ivoire. Ça même, je le dis aussi. Je ne veux même pas qu'il rentre en vie en Côte d'Ivoire. S'il rentre la main là, il ne faut même pas avoir Dieu, n'a qu'à partir comme Go. Alors, je dis une chose. Je le dis parce que il est le malheur de tout un pays. Mais, soyons honnêtes, soyons réalistes. Tu vas mener un combat avec une stratégie. Ton adversaire te détruit, il te tue, il te blesse. Et tu veux ressortir la même stratégie sans changer de stratégie. Vous dites aux enfants déjà de sortir, mais quelle stratégie que vous avez proposée qui serait différente de la première stratégie? Là où ils sont sortis, on les a dépecés, on les a découpés, on les a décapités. Dites-moi. Alors quand je parle comme ça, je vois certains activistes, non, Keïta, c'est bien dit, mais ici, c'est pas le lieu, il faut dire. Je m'en fous, je ne choisis pas de lieu. Les gens qui meurent là, ils ont choisi de mourir de cette façon. Vous me dites, non, d'aller vous voir en catimini, les gens, je n'ai pas ce temps-là. Je vous ai parlé fatigué. Vous ne m'avez pas écouté, je viens, je dis pour moi sur les réseaux sociaux, parce que personne ne paie mes unités, personne ne paie ma connexion. Je suis libre, ne venez pas m'emmerder. Parce que j'ai vu plein qui viennent me dire, non, Keïta, c'est bien, mais entre nous, il faut, entre nous, depuis j'ai parlé, tu n'as plus le courage un jour au téléphone pour m'appeler, ah Keïta, ce que tu dis là, c'est bon, comment on peut, tu m'as appelé un jour, tu m'as proposé quelque chose un jour, à part ma soeur, je comprends ma soeur Rama, toi et moi, c'est autre chose, mais après toi, il y a des gens qui sont, ils sont venus, et moi, ça m'a mis dans tous mes états, j'ai dit, mais regardez-moi ça, c'est quelle hypocrisie ça. Au moment où on avait besoin de vous, personne n'est venu. Aujourd'hui, encore, vous demandez aux jeunes gens, Rama, il faut être d'accord avec moi, tu es une mère de famille quand même. Je suis un père de famille. Est-ce que
les gens sortent, on a vu comment ça marchait. Mais est-ce qu'il faut leur dire encore de sortir comme ça? Parce que s'ils sortent, là, il faut qu'il y ait un résultat. Il faut qu'on sort et puis on conforte le pouvoir de l'autre par les crimes qu'il commet. Les gens qu'on a tués là, est-ce que la communauté internationale en a fait un problème? Est-ce que la France en a fait un problème? Ouattara, il est où aujourd'hui? Si la mort de ces gens-là devait porter conseil, est-ce que Yodé et Siro seraient aujourd'hui incarcérés à la gendarmerie? Donc ça veut dire que ça n'a servi à rien. Alors on mène une stratégie qui n'est pas bonne, on sort encore, on dit allez-y vendredi, sortez vendredi. Moi, Keita, j'ai dit personne ne sort parce que je n'ai pas de stratégie à leur proposer, je ne veux plus compter des morts, je veux que Ouattara tombe, mais avec une nouvelle stratégie qui permettra de changer la donne sur le terrain. Parce que tant que Ouattara ne comprendra pas que sur le terrain, il y a changement de force, sur le terrain, la peur a changé de camp. Tant que Ouattara ne comprendra pas que sur le terrain, quelque chose se passe, je vous jure, Ouattara s'en fiche. On peut mourir par centaines, ce n'est pas son problème. Quelqu'un qui n'a pas osé, quelqu'un qui a osé enjamber 3000 morts, aller s'asseoir dans son fauteuil et puis mentir sur quelqu'un d'autre. Et puis la justice dit que la personne n'est pas responsable. Elle est innocente. Et il est incapable de demander à la justice de pousser les enquêtes pour trouver qui est responsable. Donc il reconnaît sa part de responsabilité, mais il refuse d'accepter sa part de responsabilité. Les 3000 morts, on dit c'est pas Gbagbo, on dit c'est pas Blé. Donc, mais qui a fait? Il refuse. Donc, quelqu'un qui a fait ça là, vous croyez que c'est 100 morts, 200 morts, c'est ça qui va l'arrêter? Vous le croyez? Arrêtons de dire aux gens, sortez, sortez, sortez. Ils sortent à toi, mais tu as... Non, non, vraiment, je vois les gens dire, non, non, sortez. Ouattara n'a qu'à être investi. On n'est pas pris par le temps. Moi, je le dis. Ouattara n'a qu'à être investi. Si Dieu dit demain, Ouattara tombe au lendemain de son investiture, Ouattara tombera. Donc ne dites pas aux enfants, c'est sortez, il ne faut pas que Ouattara va investir. Vous leur dites de ne pas sortir. Vous leur donnez quoi comme moyen de combat? Vous leur donnez quoi comme stratégie de combat? Quelle orientation vous leur donnez qui est différente de ce qu'ils ont déjà fait? Il n'y en a pas. Aucune orientation. Aucune stratégie. Sortez, sortez, sortez. Quoi? Ce sont des camps, quoi? C'est du bétail? On leur dit de sortir, ils sortent, ils vont se faire dépecer et puis ils reviennent. Partagez comme vous l'avez toujours fait. Moi, je suis un père de famille. J'ai mes enfants aussi bien à travers le monde. Ça, je suis un papa international. Oui, les enfants de mes... c'est la famille. Donc, les enfants de mes frères et de mes soeurs, ce sont mes enfants, puisque c'est le même sang qui coule entre nous. Partout, quand tu au Canada, aux États-Unis, en France, partout où sont mes enfants. En Côte d'Ivoire, j'en ai plein. Mais je ne peux pas demander aux enfants des autres. Ce que je ne peux demander à mon profil, je ne peux demander aux enfants. Mais s'il n'y a pas, si je n'ai pas une stratégie qui est capable de changer la donne sur le terrain, je préfère m'abstenir de demander à qui que ce soit de sortir. Je préfère réfléchir et puis déterminer ce qu'il faut faire. Un minimum, vous dites aux gens de sortir. J'ai fait des propositions, personne n'a pris en compte. Dieu merci. Doumia Zouzou a fait une vidéo hier où il a brossé un peu. Est-ce que vous voyez? Dieu merci, Chris Yapi en a beaucoup développé à travers le métro. Mais après ça, dites-moi, vous qui suivez tout le monde là, vous avez vu qui est en train de parler de ça? Aucune stratégie. Et ils sont là toujours, sortez, sortez. Hey, ne sortez pas. Ne sortez pas. Maintenant, quelqu'un n'a qu'à m'appeler pour me demander pourquoi tu dis aux gens de ne pas sortir. Tu dis aux gens de sortir, quelle stratégie tu leur donnes? Quelle stratégie? Avant de dire à quelqu'un de sortir, mais d'abord, mets en place une stratégie qui va le... Vous voyez maintenant, quand je dis on a qu'à concerter, chacun est dans son petit chacun fait son petit vieux, il est content. Oui. Vous comprenez maintenant? Quand je dis ce combat-là dépasse l'individualisme de chacun, ce combat-là va au-delà de la personnalité de chacun, les gens n'ont pas compris. Hey, comme j'ai dit souvent aux gens, couchez là, dans mon lit, là où je vois là,
Il y a beaucoup parmi nous qui vont monter sur le plus haut building du monde. Ils ne verront pas. Couché dans mon lit, ce que je vois. Parce que je ne vois pas avec les deux yeux de la chair, mais je vois avec les yeux de l'esprit. Je vois le monde à venir. Pendant que toi, c'est le monde d'aujourd'hui, tu regardes. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, là, j'avais vu ça. Il y a plus de 4 ans, 5 ans, j'ai dit arrêtez, ne faites pas. On m'a écouté. Et c'est moi, sachant bien que j'ai condamné quelque chose, j'ai dénoncé, c'est moi qui vais venir demander aux gens de sortir. Depuis ça a commencé, est-ce que vous m'avez vu encourager quelqu'un de sortir? Il dit, réfléchis. Prends ta décision seule. Parce que je n'avais pas de stratégie à proposer à quelqu'un. Si j'ai une stratégie, je dis, voilà ma stratégie, j'en assume la pleine responsabilité. Sortons. Les Soudanais, quand ils ont fait tomber Oumar el-Béchir, je vous en prie, c'est un sanguinaire que l'Afrique connaît. C'est un sanguinaire que le monde entier connaît. Mais pourtant, il est tombé. Il est plus sanguinaire que Ouattara. Il avait des miliciens plus criminels que les microbes et les miliciens de Ouattara. Mais le peuple soudanais a compris que pour faire tomber ce gars-là, il fallait une stratégie. Il fallait une organisation. Ils se sont organisés. Et c'était une jeune fille de moins de quoi, 25 ans, qui était le fer de lance de cette contestation. C'est elle qui montait sur le podium pour crier, pour haranguer les gens. Pendant ce temps, les têtes pensantes, les cerveaux étaient, je crois, au maximum 5 personnes. Ils se consultaient et puis décidaient les grandes stratégies. Dès qu'ils envoient l'information est relayée. C'est-à-dire que le Soudan était quadrillé. Dès que l'information est relayée, le lendemain, comme un seul homme, tu vois, la rue est bondée de monde. Mais dites-moi en Côte d'Ivoire, là, vous avez vu ça une seule fois? Les Algériens, je vous ai donné leur cas, c'est la même chose. Les Libanais, je vous ai donné. Les Burkinabés, je vous ai donné. Mais la Côte d'Ivoire, chacun, on est trop fiers. On ne veut pas s'asseoir, on ne veut pas discuter, mais on croit que quelqu'un dans son petit coin croit qu'il peut changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Hey. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Ivoirien est trop fier. Soudanais dit non. Ça là, ma fierté, je mets à côté. Mon orgueil, je mets à côté. Mes frères, venez, on va mettre quelque chose ensemble pour faire tomber Oumar el-Béchir. Ils l'ont fait, le gars est tombé. Ils ne sont pas libres aujourd'hui. Les Algériens, ils ont fait. Et l'autre, ils ne sont pas libres aujourd'hui. Les Burkinabés qu'on insulte matin, midi, soir, là, les Burkinabés d'un pays pauvre par rapport à la Côte d'Ivoire, laissons tout ça. Venons, Blaise doit tomber. Blaise n'est pas tombé après combien d'années de pouvoir? On vous dit, asseyons-nous, mettons ensemble une stratégie. Et vous êtes incapable d'accepter ça. Vous êtes incapable de comprendre ça. Chacun sort, plaque. Et c'est ça qui a fait tomber Ouattara. C'est ça qui a tombé. Il dit d'accord, asseyez-vous. On a qu'à regarder Ouattara va tomber. Alors, Yodé et Siro, au moins, ils méritent. Non seulement ils ont chanté, mais ils ont assumé ce qu'ils ont dit. Ils sont allés répondre. Je vais vous donner un autre exemple. Ce pays-là, j'oublie le nom du pays. Il y a un opposant qui est un artiste. Je crois que même c'est Mussolini, Mussolini ou bien Mussolini, ce président là, c'est quel pays là même là? Oh merde, c'est pas c'est Mozambique ou bien non, c'est pas Tanzanie. Le gars, il y a un jeune chanteur qui est opposant au président. Il est très aimé. Et le jeune homme, il a été arrêté tout simplement d'après le pouvoir, excusez-moi. D'après le pouvoir, il a fait un rassemblement sans tenir compte des mesures barrières par rapport au Covid-19. On l'arrête, on le met en prison. Mais quand le peuple a appris que l'artiste a été arrêté, la manifestation qui a eu lieu là, j'ai oublié le nom du pays, la manifestation, en une seule journée, ils ont arrêté au moins 300 et il y a 300 personnes ont été interpellées. C'était des milliers de jeunes qui étaient descendus dans les rues pour demander sa libération. Ça, c'est un. Les Maliens, là, ça remonte à 2 ans ou 3 ans.
J'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Leur Razpat ou bien Razpat, leur chroniqueur là, il a l'habitude comme ce que nous faisons, mais lui, je crois qu'il travaille dans une radio. Il a critiqué un ministre, je crois le ministre de la Justice. Il a sorti un dossier sur lui et puis on l'avait arrêté. Hey! Les, les Maliens, ils ont assiégé le palais de justice. C'est-à-dire, ils avaient, à cause du procès, le premier jour du procès de Raspa, ils ont paralysé Bamako. Ils ont bloqué le monde qui était sorti. Même le président et Boubacar ne l'avaient pas eu. Ils l'ont condamné, il a fait appel. Le jour de son appel, là, je crois le tribunal d'appel, c'est quelque part vers le stade du 26 mars. Donc de là-bas jusqu'au monument Tour d'Afrique pour descendre, le monde qui était sorti pour aller le soutenir le jour de son appel. Alors quand on voit ça, et puis on regarde en Côte d'Ivoire, on est malade. Et donc, quand Ouattara dit certaines choses-là, je vais annoncer comment la parole, je vais annoncer comment certaines informations. Mais Dieu a dit une chose. Lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Israël, il leur a demandé un certain nombre de choses en contrepartie qui n'étaient pas des choses assez compliquées. Mais le peuple a été incapable de comprendre ça. Je vais vous donner un exemple qui est typique au cas ivoirien. Dans la traversée du désert, avant qu'il ne s'installe sur la terre promise à Canaan, il y avait un pays qui devait traverser. Et le prophète Moussa envoyait des émissaires pour aller regarder le pays. De chaque tribu, je crois qu'il avait, je ne sais pas si c'est 7 ou 12 émissaires, en tout cas de chaque tribu, ils sont partis. Chacun allait pour négocier avec les différents pays comment ils vont traverser juste. Alors, la voie qui était la plus adaptée, les envoyés qui étaient là-bas, ils se sont cachés, ils ont bien regardé, mais c'est un pays de géants. Ils étaient très grands de taille. Ils sont venus dire au prophète Moussa, et on ne peut pas passer. Merci Ouganda, Museveni, merci beaucoup Ouganda. Ils sont venus dire au prophète Moïse qu'il ne peut pas traverser, que le pays là, les gens qui sont là-bas, là, ils ont exagéré. Moïse fait sa prière et Dieu révèle à Moïse, allez-y, ce peuple-là, je les ai mis à votre pouvoir. Et le peuple dit, on ne va pas. On ne va pas. Ils ont refusé d'aller. Maintenant, ceux qui ont accepté d'aller, ils se sont fait bien laminer, bien chicoter. Et c'est là, Moïse leur dit, quand Dieu dit allez, allez. Vous avez désobéi à Dieu et voilà. Donc vous allez rester ici encore. C'est à cause de ça, ils ont passé, je crois, près de 40 ans dans le désert et plus que ça, je crois. Et Dieu a dit que toute la génération qui est sortie d'Égypte ne verra pas la terre promise. Et tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert sans voir la terre promise. C'est la situation que nous vivons. Si vous voyez que nous sommes tués en Côte d'Ivoire, 1, on n'a pas de stratégie. 2, on ne sort pas en nombre suffisant. La première stratégie, d'ailleurs, même d'une contestation, c'est le nombre. Le nombre. Tant qu'on n'est pas nombreux, si on ne sort pas par dizaines, par centaines de milliers, je vous jure que si on était sorti, ne serait-ce que 50 000, 20 000, 30 000, vous croyez que de la manière dont les gens ont été tués, massacrés, ça se serait passé comme ça? Donc, moi, je ne veux pas être long. Yodé et Siro, ils ont mené leur combat. Nous, c'est sur les réseaux sociaux, on s'est mené combat. Hein. Ça, on est spécialiste de ça.
on est fort. Sur les réseaux sociaux, là, on parle. Mais sur le terrain, j'ai vu que Yodé et Siro seuls marchaient pour entrer à la brigade de la gendarmerie, enfin à la gendarmerie, au niveau de la brigade des recherches. Je n'ai même pas vu une image où des Ivoiriens sont venus en nombre les soutenir devant la gendarmerie. Mais j'ai vu le cas au Mali, j'ai vu le cas en Ouganda. Et la question que je me suis posée, souvent, est-ce que ça vaut la peine même de se battre pour les Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes les connaissent leur bonheur? Est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes là, Ouattara n'est pas mieux pour eux? Parce que souvent, on a du mal à comprendre l'attitude et la réaction des Ivoiriens. Les gens meurent tous les jours. C'est déplorable la manière dont les gens ont été tués. Mais quelle est la façon la plus digne qu'on peut faire aujourd'hui pour honorer leur mémoire? C'est de se réarmer, de se réorganiser, de se redéployer. Et cette fois-ci, on ne sort pas en nombre de 100, 200, 300, le minimum. 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, on sort en nombre suffisant. On fait passer le message, parce que le message ne circule pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une structure de communication fiable pour faire circuler. Le message ne circule pas. Pendant que le village Y veut sortir, le village X, lui, il est là, il ne fait que parler. Alors que si on prend 5 à 10 villages dans la même agglomération, et que la communication passe, et qu'on sait que, par exemple, au niveau de... Parce que il ne faut pas aussi cibler les gens, ça dit il ne faut pas. Parce que le pouvoir, là, il travaille sur quoi? Il travaille sur les personnes influentes. C'est pourquoi le pouvoir a fait tout. Ils essaient d'arrêter tous les jeunes leaders, ceux qui peuvent faire. Ils ont compris. Ouattara sait que c'est ce qu'il a fait, lui, toute sa vie. Donc, la stratégie qu'il met en place, c'est de faire en sorte que tous les leaders jeunes soient arrêtés. En tout cas, le temps de son mandat, il s'en fout. Il faut qu'on les arrête. Mais quand c'est comme ça, là, il faut trouver une stratégie. Ces gens-là, il faut être bête. Moi, je ne les comprends pas aussi. Vous savez que le pouvoir, là, c'est son travail. Et puis vous asseyez, vous attendez ce pouvoir-là. Mais soyez des fantômes. Disparaissez dans la nature. Il y a un système pour bloquer son système GPS. Changez de numéro de téléphone. Gardez vos contacts. Changez de puce au maximum. Ne faites pas les mêmes appels avec le même... C'est-à-dire tu passes une journée avec une puce aujourd'hui, sur une demi-journée avec une puce, tu enlèves la puce, tu jettes, tu prends une autre puce. Si tu entends que Orange va te localiser là, c'est parce que Orange c'est la puce que tu utilises. Il faut crypter ton téléphone parce que le travail que tu veux... C'est toutes ces choses-là qu'on devait expliquer aux jeunes gens. Si tu vois qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, parce que les gens ne savent pas, ils sont assis, on vient les prendre. Lui-même, il est en train de faire direct, mais il ne sait pas que sur son téléphone, il est déjà géolocalisé. Parce qu'il a permis au téléphone d'envoyer des informations qui permettent de le retrouver. Alors que tout ça, c'est des informations qu'il faut bloquer. À partir du téléphone, tu bloques tout. Et puis, ton téléphone est déjà crypté de nature, c'est pourquoi il faut acheter un bon... Quand on veut faire ce genre de choses-là, on essaie d'avoir un bon téléphone. Et puis, ensuite, tu mets d'autres paramètres de cryptage. Donc, ce sera difficile pour les gens. Le temps va finir de déchiffrer pour savoir où toi tu es là. Tu enlèves puce là, tu jettes. Tu prends une autre puce, tu es parti. Tu ne restes pas 24 heures dans le même coin tant que tu mènes ce combat. Tu ne dors pas là où tu étais la journée. Tu vas dormir ailleurs. On explique, on dit à stratégie, on n'écoute pas Keïta. Keïta, ok, il faut nous dire en quoi consiste ça. Non! Continuons de raconter nos vies, nos conneries, nos verbiens sur les réseaux sociaux. Et puis, pour que ça va changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Voilà ma main. Si ça change là, venez cracher dedans. La réalité est là. Ce n'est pas mon souhait, mais rien ne changera. Parce que nous-mêmes là, on n'a pas. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nous-mêmes prêts à mener ce combat. Nous-mêmes là, on est incapables de nous asseoir pour parler entre nous. Nous-mêmes, on est incapables de mettre en place une stratégie. Parce que si nous, on était aujourd'hui ensemble et unis, la Côte d'Ivoire allait savoir aujourd'hui que Yodé et Siro étaient... Qui n'a pas dansé au son de leur dernier truc là, héritage? Qui?
Mais on a vu qui les accompagnait à la gendarmerie. Qui? Qui? Qui n'a pas chanté, qui n'a pas dansé au son de leur musique. Mais ils sont partis seuls répondre à leur convocation. Ah non, ça c'est pas notre affaire, c'est Ouattara, on n'est pas dedans. Avec ça, si tu vois que Ouattara a eu le plaisir et le luxe d'aller se coucher dans un hôpital en France, c'est parce qu'il sait que Ouattara sait que derrière lui, là, il y a fouille. Personne ne peut faire quelque chose. Sinon, en temps normal, Ouattara est parti, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. En temps normal, l'armée dit tu restes là-bas, tu ne rentres plus au pays. Mais est-ce que tu regardes? Quand tu regardes là, qui peut faire ça? Le pays là n'est pas gouverné. On dit on est dans ton... Mais actuellement là, qui est en Côte d'Ivoire? Après, à part Ahmed, mais Ahmed même il s'en fout de lui, c'est son petit frère et tout. Mais actuellement là en Côte d'Ivoire, est-ce que le pouvoir n'est pas dans la rue? Le pouvoir est dans la rue. Ouais, ça va, tu vas faire pipi où ça? Va là-bas. Je vais me trop sortir dans le truc des gens, je fais pipi, excusez-moi. Le pouvoir est dans la rue. C'est moi qui veux le dire. Le pouvoir est dans la rue, mais on a peur d'aller prendre le pouvoir dans la rue. Ouattara est couché quelque part. Il n'y a pas de vice-président. Il y a un vide constitutionnel. Qui? Ahmed peut pas te Ahmed n'a pas le titre. Donc actuellement, le pouvoir est vide en Côte d'Ivoire. Il y a un vide constitutionnel en Côte d'Ivoire. Alors, qui va prendre le pouvoir? Ivoirien, le pouvoir est dans la rue, tu es incapable d'aller prendre le pouvoir. Bon, peut-être que le jour qu'on va se réveiller, les choses vont changer. Bon, d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. En tout cas, Yodé et Siro nous ont fait danser, mais on les a trahis. Personne n'allait avec eux, personne n'allait les accompagner, on les a laissés seuls. Et moi, c'est la raison pour laquelle je suis sorti pour dire non. Si nous ne changeons pas, rien ne va se passer. Sur ce, bonne soirée et à très bientôt.